On est Daf Kavbet Amoudbet en bas de la page. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Tzadak. Kol Talmid Chacham she'enon nokem venoter kenachash she'enon Talmid Chacham. Un Talmid Chacham qui va pas se venger, Nekima et Netira, il va garder la haine contre quelqu'un qui lui a fait du mal, comme un serpent, et ben c'est pas un Talmid Chacham. On va expliquer après qu'un Talmid Chacham il représente la Torah. Si quelqu'un lui a fait du mal, il a manqué de kavod, il a touché le kavod de la Torah. Il peut pas pardonner. Il faut qu'il garde et qu'il se venge sur ça. L'Agmara dit comme le titor, il écrit clairement dans la Torah que c'est assourd de se venger. L'Agmara dit Aoubé Mamon nous dirtif. Ça c'est écrit à propos du Mammon. Donc tout ce qui touche au Mammon. Sur ça il y a un issour de l'otikam et le titor, mais pas sur les choses qui touchent le kavod ou le corps. Détania. Ezoï Nekima Vezen Netira. C'est quoi Nekima Netira? Nekima c'est Amarlo Hachalini Megalecha. Il lui a dit prête-moi ta scie. Amarlo Olav. L'autre il lui dit non. Nemachar le lendemain. Amarlo ou le deuxième il dit au premier Hachalini Kardumcha. Prête-moi ta pioche. Marlo, il lui dit Eni mashilcha, qui est derrière chez lui Shaltani. Je te prête pas, de la manière que toi tu m'as pas prêté hier ta scie, moi je te prête pas ma pioche. Ça s'appelle Nekima. Ça c'est l'otikam. Et c'est quoi Netira? Netira, c'est-à-dire garder dans son cœur. Marlo Hacheni Kardumcha, il lui dit prête-moi ta pioche. Marlo, il lui dit lo. Il lui dit non. Et Macha, le lendemain, il lui dit Marlo Hacheni Chalukra, prête-moi ton habit. Marlo, il lui répond Elach, voilà, je te donne. Eni Kamotra, moi je suis pas comme toi, chez le Shaltani, parce que toi tu m'as pas prêté. Zoï Netira, ça c'est Netira. Donc en fait, Nekima et Netira, c'est seulement par rapport au Mammon. Dans ce cas-là, il y a un issour de l'otikam et l'otitor, mais ici, le Talmid Chacham, on parle si quelqu'un a touché son kavod ou son gouffre, alors là, il n'y a pas de issour de l'otikam et l'otitor. Donc, on dit Vetsara des gouffalo. Quoi, on a le droit de garder le tsar si jamais quelqu'un nous a fait un tsar sur le gouffre, alors il n'y a pas de l'otikam et l'otitor. Vatan, il y a pourtant écrit dans un braïta Ane lavim venam olvim. Ceux, on leur fait honte et ils font pas honte, ils rendent pas à la honte qu'on leur fait. Shomin charpatan venam eshivin. Ils écoutent leur honte et ils répondent pas. Aussi, Me'ahava, ils font Retzon Hashem avec amour, Vesmechim Beisurin, et ils sont contents des souffrances qui arrivent sur eux. Les gens ils leur font honte et eux ils laissent comme ça. Alen Akatu Vomer, sur ça le pasuk qui dit Veoavav Ketzet Hashem Eshbigvorato. On dit qu'ils sont considérés comme les aimés de Dieu, ils sont comme le soleil quand il est très fort. Donc en tous les cas, on voit que c'est bien. Donc on voit que celui qui se tait et qui répond pas, c'est bien. Et nous on a dit que le Talmid Chacham, au contraire, il doit se venger. On a dit non, le Olam Dena Kitle Belibé. C'est-à-dire que quand quelqu'un il nous fait honte, c'est vrai qu'il ne faut pas répondre. Le Talmid Chacham, il doit garder la haine en son cœur de celui qui lui a fait honte. L'Agmal demande Va'amarava kol ha'ma'avir al midotav. Tout celui qui est mévater sur ses midot, ma'avirin wal kol peshav, on va lui pardonner toutes ses fautes. Donc on voit qu'au contraire, c'est bien de ne pas garder rancune. L'Agmal dit des mefaïs et ou mefaïs. Ça c'est quand il vient demander pardon. S'il vient demander pardon au Talmid Chacham, alors là il faut le pardonner. Par contre, s'il vient pas demander pardon, le Talmid Chacham il doit garder la rancune contre celui qui lui a fait du mal parce qu'il a touché au kavod Torah et il n'a pas le droit de pardonner comme ça si l'autre il n'est pas venu demander pardon. C'est vrai qu'il ne doit pas lui faire du mal. Il y a un issour de l'otikam velotitor. En tous les cas, il y a une mahala de ne pas répondre à quelqu'un qui fait honte, mais malgré tout, il doit garder la haine en lui. Alors, Alachal et Maasé, quand même, on dit que le Rambam, il est possible que cette Gemara, c'est seulement les Inyan si on lui a fait honte Befarasia, on lui a fait honte en public. Alors là, il y a le kavod Torah à défendre. Mais si c'est pas Befarasia, alors il ne faut pas que le Talmid Chacham garde en lui une rancune. Donc combien de doigts il sortait? Un ou deux. La Gemara dit deux il sortait un. À plus forte raison, pourquoi tu as besoin de dire un ou deux? Quelqu'un qui était en bonne santé, lui, il sortait un seul doigt. On lui a forcé à sortir un deux doigts. C'est quelqu'un qui était malade, donc il est un peu faible. Alors, sortir un doigt, ça lui demande plus d'effort, donc on lui permettait de sortir deux doigts directement. Et donc, c'est ça qu'on dit dans la Mishnah, un ou bien deux. Ça, c'était comme ça que ça se passait. Quelqu'un qui était bari, il sortait un seul. Quelqu'un qui était cholé, il sortait deux. Mais on les comptait toujours en un seul. Va'atanya, comme c'est écrit dans une braïta. Ici, c'est Va'atanya benichuta. Achat motzin, shtaim en motzin. Donc, il faut sortir normalement un doigt, mais pas deux. Mais bari, quelqu'un qui a un mode santé. Va yechidim, et les yechidim, c'est-à-dire des gens qui sont malades, qui sont assis ou qui sont allongés. Alors, eux, motzim, shtaim, eux, de toutes les façons, on leur permet de sortir deux, c'est-à-dire même s'ils ont la force de sortir un seul doigt, hein, parce qu'ils dénotent un peu des autres kohanim. Venmonim laem el achat, mais on compte pas deux doigts, on compte pour tout, chaque kohen, on compte un seul doigt. Et donc après, comme ça, on comptait le nombre de kohanim, le nombre qu'ils disaient au début, et grâce à ça, on faisait le tirage au sort. La Gemara dit, Venmonilo el achat, vatan, il y a pourtant une braïta qui dit, en motzin lo shalish velo goudal. Il faut ni sortir ni le pouce, ni le majeur. Donc il faut sortir l'index, et donc il ne faut pas sortir ni le pouce, ni le majeur, il faut sortir que l'index. Mipna Ramaïm, à cause des Ramaïm, que quelqu'un après il allait sortir son pouce et son index, comme ça il est compté comme deux personnes, et en fait nous on voulait compter une seule personne pour savoir exactement à quel numéro ça va arriver.
Veimotzi Shalish. Et s'il a sorti son majeur, Moninlo, alors on va lui compter. Par contre, s'il sort son goudal, s'il sort son poussin de Moninlo, on va pas le compter du tout. Vélo, et plus que ça, il a lâché l'Okamemoun et Pakia, celui qui était responsable. Si jamais quelqu'un sort son pouce, il le frappait avec le Pakia, avec une sorte de corde qu'on va voir après. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand il sort le majeur, donc l'index et le majeur, on lui compte, machma qu'on lui compte deux. Agma dit non, Maïmonilo Nami Yachat. Quand on compte un seul. S'il sort deux doigts, il sort l'index et le majeur, on va lui compter comme un seul. Et on va dire voilà, il y a un Kohen, après on va continuer. Donc c'est ça qui se passait. Donc en fait, les gens qui étaient en bonne santé, ils sortaient que l'index. Ceux qui n'étaient pas en bonne santé, ils sortaient aussi le majeur. Même si quelqu'un en bonne santé, il a sorti le majeur, on continuait. Mais à chaque fois, on comptait un comme ça. Et donc lui, comme ça, il faisait son tirage au sort. Il choisissait un Kohen. À partir de ce Kohen-là, on commençait, il disait un nombre. Et à partir de ce nombre-là, il comptait le nombre de Kohanim jusqu'à qu'il arrive au Kohen qui va être tiré au sort. Après, on a dit, on le frappait avec le pakia, celui qui sortait le pouce. Maï pakia, amarav madra. Maï madra, amarav papa matraka détaillé. Matraka, une matraque, une corde détaillée des Arabes. Des psychréchés qu'on a coupé le bout de la corde. Donc en fait, c'était une sorte de bande, et cette bande, on l'a après coupée en fil, et donc elle faisait mal. Amar Abaye, il dit, Meresh Avamina, au début je pensais que Aditnan, quand il a écrit Ben Bebaï Memoun à la Pakia, il a écrit que Ben Bebaï, donc c'était quelqu'un, il était Memouné, il était responsable du Pakia. Je pensais c'était quoi le Pakia? Amina Ptilta, je pensais que il était responsable des mèches. Comme on voit que Ditnan, c'est écrit dans une Mishnah en Souka, mais Vlaim Mirnase à Kohanim ou Mehemnehem, de ce qui, donc des habits des Kohanim qui étaient abîmés et des ceintures des Kohanim qui étaient abîmées. Men Ayum Mafkin, de là on faisait des mèches, ou Ben Ayum Adlikin, on utilisait ces mèches pour Simchavet Ashoeva à Sukkot. Donc au début, je pensais que Pakia, comme ici il y a écrit Mafkin, c'est les mèches du. Celui qui est Memouna à la Pakia, c'est les mèches. Kevan et Shemiya les détaillants, mais quand j'ai entendu cette braïta, Velo de la Shalokim ina Memouna ba Pakia, Amina Maï Pakia Nagda. J'ai compris que le Pakia, non, c'est pas les mèches. Il était responsable du Pakia, donc de cette corde-là qu'on utilisait pour frapper les Kohanim qui sortaient leur pouce. La Mishnah dit, on avait dit dans la Mishnah, Maaseh Shayushnem Shavim Ratzin Olin Bakevesh. Tanoura Banan. Masne Bishne Konim, une fois une histoire avec deux Konim, Shayushnem Shavin, les deux ils étaient à égalité, Veratzin Volim Bakevesh, Kadam Echad Mehem Letoch Arba Mashal Chavero, donc un il était là en premier. Natal, Sakin, le deuxième, il a pris un couteau, Vetakal Obelibo, et il a tué le premier. Amad Rabbi Tzadok al Maalota Ulam. Rabbi Tzadok, il est venu sur les marches du Ulam. Ici, on ne parle pas du Ulam classique. Il y avait plusieurs Ulam dans le Beth Amikdash qui ont été rajoutés. Vamar, il a dit Achenu Bet Israël, Shimu. Est-ce que vous avez entendu Aréou, Omer, il a écrit Kimatzechal al Badamai Vatsuz Eknecha, Veshoftecha. Donc il y a toute la paracha de Egla Arufa, si jamais on trouve un mort. Alors après, il faut savoir c'est où la ville la plus proche pour savoir qui c'est qui va apporter une capara de Egla Arufa. À nous, Almi, la vie Egla Arufa. Mais nous, qui c'est qui va apporter la Egla Arufa? À la Ir? Est-ce que c'est les gens de la ville de Yerushalayim? Ou à la Zarot? Ou bien c'est les Kohanim qui sont responsables d'apporter Egla Arufa? La Gemara va expliquer après que c'est l'Avdavka. On sait qui c'est qui a tué dans Egla Arufa. On ne sait pas qui c'est qui a tué. En tous les cas, c'était pour les faire pleurer. Gaou, alors ils ont tous commencé à crier. Kolam Bifria, ils ont pleuré. Baviv Sheltinok, le père du Kohen qui est mort, il est venu. Au Metsao Keshoum Parper. Il a vu que son fils, il n'était pas encore complètement mort. Il était encore en train de sa Neshama, il n'était pas parti. Amar, Areu Kaparatrem. Il a dit que sa mort, elle nous pardonne à tous. Vadain Benim et Parper, Velonit Masakin. Et il a dit, mon fils, il n'est pas encore mort. Et donc le couteau, il n'est pas encore devenu tamé, puisque mon fils, il n'est pas mort, donc il n'y a pas encore de tout. Donc le couteau, il n'est pas tamé. Et donc vite sortez le couteau de son corps, comme ça, et le couteau, il ne va pas devenir tamé. La Braïta dit, la mettra chez Kasha, Aleem Tarat Kelim Utam Eshfichat Damim. De là, on apprend que c'était plus dur pour eux que les Kelim soient tahor plutôt que tuer. C'est-à-dire lui il a perdu son fils, la seule chose à laquelle il pense c'est faites attention le couteau, sortez le couteau d'ici. V'chen ou Omer, où est-ce qu'on voit que déjà Shfichut Damim c'était plus important pour eux parce qu'il y avait écrit bien avant. Donc là on parle, c'était une histoire du deuxième Beth Amikdash. Il y a une histoire au premier Beth Amikdash à l'époque de Ménaché. Ménaché il tuait tout le monde, Dam Naki Shafach Ménaché Arbe Meod Ashermi Yerushalayim Pelapé. Donc il y avait énormément de Shfichut Damim. Donc les gens ils étaient habitués au Shfichut Damim déjà depuis le premier Beth Amikdash. Donc à ce moment-là aussi ils étaient complètement habitué au Shfichut Damim, et donc lui le seul problème qu'il avait au moment où son fils était en train de mourir, le seul problème c'était le couteau il va devenir tamé. La Gemara demande Emma Asekadim. Donc on a eu deux histoires. Une fois il y a un Kohen qui a couru et il était derrière, il a tué. Une fois il y a un autre Kohen qui a poussé, ça c'était dans notre Mishnah, il a poussé et il lui a cassé le pied. La Gemara demande quelle histoire était là en premier, le Kohen qui a tué ou le Kohen qui a cassé le pied? Emma Asekadim. Il est mal de Shfichut Damim. Quoi, ils n'ont pas été métaken pour quand on casse quand il a tué, ils ont été métaken pour quand il a cassé le pied. C'est pas logique. Et là quoi, d'abord quand on lui a cassé le pied, on a été
Metaken qu'il fallait faire un tirage au sort et pas faire une course. Alors, puisqu'ils ont été Metaken, Kevan et Takinu Paisa Arba Amatmayavit Tayu. Alors, pourquoi après il y a eu une autre histoire où il l'a tué? Donc, on va répondre que c'est comme ça que ça s'est passé. Elle a le Olam des Shifrut Damim Kadim. D'abord, il y a eu l'histoire de Shifrut Damim. Donc, il y a un Kohen, ils ont fait la course. Un Kohen, il a tué l'autre. Mais Ikara Savour, Akraï Balmaou, ils se sont dit, bon, c'est un Kohen bizarre, il est prêt à tuer quelqu'un, c'est pas normal. Ils se sont dit, on va laisser comme ça. Après, Kevan, des Afilou Mimela, Toulide Sakana, ils ont vu que des fois, même dans la course, ça pouvait être dangereux. Il s'est cassé le pied à cause de ça. Alors, Takinu Rabanan Paisa, alors là, ils ont été mettre un tirage au sort. Donc, c'est-à-dire, au début, ils ont vu, il y a quelqu'un qui a tué, ils se sont dit, bon, lui, c'est un fou, on va pas le prendre en compte. Après, ils ont vu que c'était vraiment dangereux et que ça pouvait vraiment être dangereux. Alors là, ils ont institué un tirage au sort et plus de course. Amar Bitzadok al Maalot Aoulam Vamar, Achenu Bet Israël, Shimu, Areumer, Bekematzechal al Baadama. Anan al Milavi al Aïr Ola Azorot. La Gemara demande Yerushalayim Batatouye Egla Roufaï. Est-ce que Yerushalayim ça apporte une Egla Roufa? Vatani Amrita qui dit Asarat Varim Nemeru Yerushalayim. Il y a 10 dinim qui sont dits à propos d'Yerushalayim. Et un des dinim, c'est que Enam Via Egla Roufa. Parce qu'il y a écrit Lonodam Yeka Uktiv. Veod Lonodam Yeka Uktiv. En plus, donc premièrement, Yerushalayim n'apporte pas de Egla Roufa. Deuxièmement, il y a écrit Egla Roufa, on apporte quand on ne sait pas qui c'est qui a tué. Veanodam Yeka ou et ici dans ce cas-là, on sait qui c'est qui a tué. Alors pourquoi il a dit tout ça? Et là, il a dit ça juste pour les faire pleurer. Mais Bémet, c'est sûr qu'il n'y avait aucun dit d'apporter la roufa ici. Bali Sheltino, comme Tsao, Kishum et par père. Donc on a dit, il lui a dit, Ariou Kaparatrem, Vadain Benikayam, la mettra chez Kachalem, Tarat Kalim, Utam Shfichut Damim. La Gemara a un safek, Kibayalou, Shfichut Damim ou des al, Aval Tarat Kalim qui est des Kaima Kaima, Odilma Shfichut Damim qui est des Kaima Kaima, Aval Tarat Kalim il est Khamira. Donc normalement, Shfichut Damim, c'est plus grave dans la tête des gens, Shfichut Damim, c'est plus grave que Tarat Kalim. C'est pas grave si quelque chose il est tamé, mais de tuer quelqu'un c'est très grave. Ça c'est dans la normalité des choses. Mais maintenant, ici, il y avait quelque chose de pas normal. Pour lui, c'était plus grave que le Keli devienne tamé que Shfichut Damim. Pourquoi? Est-ce que c'était Shfichut Damim qui n'était pas important aux yeux des gens? Ou non? Est-ce que c'était Shfichut Damim Bemet qui était Kaima Kaima? Ça n'a pas bougé, c'était toujours aussi important. Mais Taharat Kelim, la Touma, elle était très importante aux yeux des gens. Qu'est-ce qui a changé de statut? Est-ce que c'est Shfichut Damim qui est devenu pas important? Ou est-ce que c'est la Taharat Kelim qui est devenue très important? Tashma, la Gemara apporte une preuve de la Braïta elle-même. Dans la suite, il y a écrit Midekanasiv, la Talmud, la Braïta dit Vegam Dam Naki Shafach Menaché. Elle apporte une preuve de Menaché qu'il tuait tout le monde. Shmamina, que c'est quoi la preuve? Que Shfichut Damim ou des Al? Que Shfichut Damim n'était plus important aux yeux des gens, mais Tarat Kelim qui était Kaima Kaima. Et puisque Shfichut Damim n'était plus important, alors le père il était prêt à dire, bien qu'il vient de donner perdre son fils, vite enlever le couteau parce que pour lui c'était ça qui était important, la Tarat Kelim et pas Shfichut Damim. Tanoura Banan ou Pachat Velavash. Donc il y a écrit dans la Torah que, donc avant on avait, jusqu'à maintenant on a vu le din de Troumat Adeshen. Troumat Adeshen on a dit on doit prélever une pelle de cendre, on la mettait à côté du misbéach. Il y a un autre din de Otsaat Adeshen, il y a écrit Veotziat Adeshen. Pachat et Begadav, Velavash Begadim Achrim, Veotziat Adeshen. Il faut sortir la cendre. Donc ça c'est toute la cendre, on la sortait El Michutz la Machane, on la sortait en dehors du Machane, toute la cendre qui est sur le misbéach. Donc on prenait juste une pelle, ça c'est Troumat Adeshen, et Otsaat Adeshen c'est tout sortir. Donc on dit, il y a écrit il faut enlever les habits et mettre des nouveaux habits. Shomani, j'aurais pu comprendre que derrière comme Kippour, le Kohen Gadol, il change des habits, d'un moment il met 8 habits, les habits en or, après il passe à 4 habits. Alors ici aussi ça serait la même chose, il faut changer d'habit, ici c'est un Kohen idiote, mais en tous les cas il faudrait changer d'habit, et donc chez Pochet Big des Kodesh, chez Lovesh Big des Chol, il va mettre des autres habits, c'est-à-dire que là jusqu'à maintenant, il met des habits de Kodesh, mais pour Otsat Adeshen, pour cette mitzvah de Otsat Adeshen, il va mettre des habits de Chol. Talmud Lomar, on apprend que non, ou Pachat et Bagadav et la vache Begadim Acherim, Makish Begadim chez Lovesh, Begadim chez Pochet. On fait un cache entre les Begadim qu'il enlève et les Begadim qu'il met. Malalan Big des Kodesh, de la même manière que ceux qu'il enlève, c'est Big des Kodesh, Afkan Big des Kodesh. Donc ceux qu'il va mettre pour Otsat Adeshen aussi, c'est des Big des Kodesh. Ah, Imken Matalmud Lomar Achrim. Alors pourquoi c'est écrit, il va enlever ses habits, et la vache Begadim Achrim, il va mettre des autres habits. Parce que malgré tout, il faut qu'il mette des autres habits, Proutim même. Il faut qu'il mette des habits moins importants, des habits abîmés. Parce qu'il va se salir de toute façon ici avec toute cette cendre. Donc ce qu'on lui dit, c'est garde des habits propres pour les autres avodotes, mais pour Otsat Adeshen, ça tu prends des habits qui sont abîmés, de toutes les façons tu vas les salir. Ça c'est les Fitanakama. Rabbi Eliezer Omer, Acherim veotzi. On apprend de Acherim, qu'est-ce que ça veut dire? Limed à la Kohanim Baalimoumin Sheksherim l'Otsat Adeshen. Que Otsat Adeshen c'est pas une avoda. Et comme c'est pas une avoda, Acherim veotzi, c'est-à-dire même Kohanim Acherim, même d'autres Kohanim, ils peuvent faire la Otsat Adeshen. Et donc c'est quoi les autres Kohanim? Les Kohanim Baalimoumin, puisque c'est pas une avoda, même un Kohen qui est Baalmoum, il peut faire Otsat Adeshen. Sur ça, Khamim, sur Khalkim, ils pensent que c'est une avoda complète. Il faut même, on avait dit les habits. À Marmor, on a dit Acherim Proutim même. Donc il faut des habits moins importants. Pourquoi? Tana Bishmel, comme il dit Tana Bishmel, Begadim, chez Bichel Ben Dera, les rabots, le Mizem Ben Kos les rabots. Il disait un machal comme ça. Si quelqu'un il a cuisiné pour son maître
avec des habits. Donc tous ces habits sont sales. Il va pas servir son maître avec les mêmes habits. Il va changer d'habit. Ici aussi la même chose. Pour Otsat Adeshen, on utilisait des habits sales, mais pour les autres, on prenait des habits, on gardait pas les mêmes habits. En tout cas, dans la Braïta, on avait vu donc une marloquette. Est-ce que Otsat Adeshen, c'est une avoda ou pas? Amar Eshtakish, qui est marloquette beotsa, car marloquette be'arama. De la même manière qu'il y a une marloquette sur Otsat Adeshen, il y a une marloquette aussi sur Trumat Adeshen. Et les Fira Beliezer, Trumat Adeshen, c'est pas une avoda, donc un Kohen Balmoum il peut faire. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, il dit marloquette beotsa, aval be'arama dira kol avodaï. D'après tout le monde, Trumat Adeshen c'est une avoda, même les filles. Rabbi Yezer c'est une avoda, et donc il faut pas un Kohen Balmoum. Maïtama de Rashlakish, pour Rashlakish il dit ça, Marlecha il dit, Isal Kadatach avodaï, si tu dis que Trumat Adeshen c'est une avoda, Yeshlecha avoda shekshera bishne kelim, est-ce qu'il y a une avoda qu'on peut faire seulement avec 2 habits? Parce que dans les habits là-bas qu'on compte, normalement le Kohen il met une coutonnette, il met un pantalon, il met un chapeau, il met une ceinture. Et là-bas dans Trumat Adeshen il y a écrit 2 habits, il y a juste écrit midobad, donc là-bas c'est la coutonnette, et mirnesebad et mirnasaim. Donc il met juste la coutonnette et les mirnasaim. Donc pourquoi il mettrait que 2 habits? Et là-bas il s'avère que c'est pas une avoda. Ça va être les filles Rabbi Yezer. Donc c'est ça qui dit Resh Lakish. Que Rabbi Yezer il te dit c'est pas une avoda Trumat Adeshen, il n'y a pas besoin de mettre les habits. Et donc même un Balmoum il peut faire. Rabbi Yochanan il te dit non, galère achamana bekotonet ou mirnasaim bouadin mitznefet ve'avnet. C'est vrai que la Torah n'a pas précisé aussi qu'il faut mettre mitznefet ve'avnet, mais c'est logique. La Torah elle t'a dit il faut mettre kotonet ou mirnasaim, il faut aussi mettre mitznefet ve'avnet même si c'est pas précisé. Et c'est une avoda et donc il faut pas un Kohen Balmoum. La Gemara demande au Maïshnahané pourquoi spécialement ceux-là ils ont été précisés dans la Torah. Puisque de toutes les façons tu viens pas m'apprendre quel habit il doit mettre. Tu me dis qu'il doit mettre tous les habits. Donc s'il doit mettre tous les habits, alors pourquoi tu me précises qu'il faut mettre kotonet et mirnasaim? Il doit mettre tous les habits, c'est suffisant de dire. On a dit non, on va apprendre de lundi. Midobad, donc le midobad, mido kemidato, on apprend que la coutonnette, la tunique, elle doit être mido, kemidato, à sa mesure. Donc en fait, on ne vient pas apprendre lundi pour Trumat Adeshen. Pour Trumat Adeshen, il faut mettre tous les habits. Mais pourquoi la coutonnette, on l'appelle midobad? Il faut qu'elle fasse la taille du Kohen. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Si on prend une coutonnette qui est trop longue et elle touche le sol, c'est pas bon, c'est pas soul. Ou bien si elle est trop courte aussi, c'est pas bon. Et qu'est-ce qu'on apprend aussi? Pourquoi on a parlé de Mirnasaim, Mirnesebad? L'Egdetania, c'est pour nous apprendre le din que Minaïn Shaloui d'avoir Kodem Mirnasaim, que le premier habit qu'on met pour le Kohen quand on l'habille, c'est le pantalon. Shenemar, ou Mirnesebad, Ilbash al-Bessaro. Donc, Mashma al-Bessaro, la première chose qu'il met sur son bassar quand il n'est encore pas habillé, c'est le Mirnasaim. Veresh Lakish, comment il va apprendre ces dynimes-là? Alors lui va t'apprendre Mido Kemidato, du fait que la Torah elle a dit Midafker Achamana Belachon Mido, puisque la Torah elle a utilisé le Lachon Mido. Alors de là j'apprends qu'il faut que la coutonnette elle soit à la taille. Donc c'est-à-dire lui Resh Lakish il apprend 2 choses de là. Il apprend d'abord que c'est pas une avoda, on apprend qu'on met seulement la coutonnette et le mirnasaim pour la Trumat Adeshen. Il n'y a pas besoin de mettre les 4 habits, on met seulement 2 habits. Et en plus de ça, pourquoi la coutonnette tu l'appelles Mido? Pour apprendre qu'il faut qu'elle soit à la taille du Kohen. Et deuxièmement, chez lui d'avoir Kodem les Mirnasaim, il apprend de Al-Bessaro, Nafka, du fait qu'il écrit Al-Bessaro. Il n'y a pas besoin de préciser Al-Bessaro. Je sais que ces habits, je les mets sur le bassar. Pourquoi j'ai précisé? Pour me dire que le Mirnasaim, ça doit être le premier habit qu'il faut mettre. Nema Ketanaï. Est-ce qu'on va dire que la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à savoir est-ce que Trumat Adeshen c'est une avoda ou pas, c'est une marloquette Tanaïm. Il y a une braïta écrit dans le Basouk, Ilbash Al-Bessaro. Il n'y a pas besoin de préciser Ilbash, on va l'habiller. Pourquoi il écrit Ilbash Al-Bessaro, maintenant le mari Ilbash. La vie mitznefet ve'avnet la rama. Donc on a dit dans Trumat Adeshen il écrit seulement Mirnasaim et Koutonet. Pourquoi il écrit Ilbash? Pour m'apprendre aussi qu'il faut aussi mettre mitznefet ve'avnet. Ça c'est selon Rabbi Yehuda. Rabbi Dosa Omer, Rabbi Dosa il dit non. Ilbash, c'est pour m'apprendre complètement autre chose. Les rabots Big Day Kohen Gadol B'Yom Kippurim, chez Ksherin et Kohen Ediot. C'est pour m'apprendre que les habits du Kohen Gadol qu'il a utilisé à Yom Kippour, les 4 habits donc blancs, on peut les utiliser. Le Kohen Ediot, il peut les utiliser pour Trumat Adeshen et pour n'importe quel avoda aussi. Donc c'est ça, Ilbash qu'il a le droit de mettre n'importe quel habit, même les habits du Kohen Gadol à Yom Kippour. Amar Rabbi dit, j'étais Tchouat Badavar, je suis pas d'accord avec toi à cause de 2 choses. Chadad, Avnatoshal Kohen Gadol, Ozeo Avnatoshal Kohen Ediot, s'ils n'ont pas la même ceinture, le Kohen Gadol et le Kohen Ediot. Donc s'ils n'ont pas la même ceinture, alors on ne pourra pas utiliser les habits du Kohen Gadol de Yom Kippour pour la Trumat Adeshen Ve'od. Begadim, Shemishtam Shaben Gdusha Chamura, les habits que le Kohen Gadol il a mis à Yom Kippour, donc c'est une Gdusha Chamura, Tishamesh Ben Gdusha Kala, on va pouvoir les utiliser pour une avoda simple, pour un Kohen Ediot. Et la Matelou Noir Ilbash, donc Rabbi dit non, Ilbash on apprend autre chose, les rabots est à Sheikh Hakim pour m'apprendre qu'on peut utiliser des habits usés. Donc en tout cas ici il y a une marloquette, 3 avis. Qu'est-ce qu'on apprend de Ilbash? Les filles Rabbi Yehuda, on apprend qu'il faut qu'il habille aussi, qu'il ne met pas juste le pantalon et la tunique, mais il faut aussi qu'il mette mitznefet ve'avnet. Les filles Rabbi Dosa, on apprend qu'on peut utiliser les habits de Kohen Gadol de Yom Kippour. Et les filles Rabbi, on apprend de Ilbash qu'on peut mettre des habits abîmés pour Trumat Adeshen. Il y a écrit un autre passou qui a écrit que les Kohen Gadol à la fin du Yom Kippour ve'inicham sham. Il faudrait que ces habits il les laisse là-bas. Mais la mèche était unigniza. De là on apprend qu'il faut les enterrer, on ne peut plus jamais les utiliser ces habits. Rabbi Dosa il est cholak qui dit non, oui même les Kohen Ediot, ces habits on peut les utiliser pour un Kohen Ediot, comme il vient d'apprendre de Ilbash.
ou matalmud lomar venicham sham. Alors, c'est-à-dire quoi? Il faut les laisser là-bas. Il ne faut pas les utiliser pour un autre Yom Kippour. Ça, c'est ce que Rabbi Dossa il apprend. En tous les cas, hein, la Gemara elle dit Maïl avait Akami Flegé, il est mort savoir Avodaï ou mort savoir la Vavodaï. N'est-ce pas que Rabbi Yehuda et les autres ils sont en marloquette sur ça? Rabbi Yehuda il dit que il ne faut pas seulement les deux habits, il ne faut pas seulement la coutonnette et la Emirnasaim, mais il apprend de Ilbash aussi Mitnefet Vavnet. Donc les filles Rabbi Yehuda, il faut les 4 habits. Pourquoi il faut les 4 habits? Parce que c'est une avoda, et les autres qu'eux ils apprennent pas qu'il faut les 4 habits. Machmak, c'est pas une avoda. La Gemara dit des couleurs alma avodaï, d'après tout le monde c'est une avoda. Ve'acha be'akami flega. La marquette c'est mort savoir tzricha kra les rabouiller ou mort savoir le tzricha kra les rabouiller. Rabbi Yehuda il pense que du Ilbash on a besoin d'apprendre ça. Les autres qui sont cholkim sur lui ils disent non, il n'y a pas besoin d'apprendre du Ilbash. On sait déjà, la Torah t'a demandé de mettre 2 habits. Il faut mettre les 4 habits, même si la Torah t'a pas précisé. Et du Ilbash j'apprends autre chose. Mais ben, d'après tout le monde ça s'appelle une avoda et il faut faire avec tous les habits. Juste c'est pas précisé dans la Torah. Un il dit il y a besoin d'apprendre d'un passouk de la Torah qu'il faut mettre tous les habits. L'autre il dit il n'y a pas besoin d'apprendre.